Accord entre l'OM et Aubameyang, il manquerait juste l'accord entre les deux clubs. Salut tout le monde, donc on se retrouve sur un nouveau format sur la chaîne. Donc on va parler de différents mercatos, de différents clubs. Donc on va commencer par Marseille, pourquoi pas. Aubameyang, on va parler d'Aubameyang ici. Je vais donner mon opinion, je vais pas non plus analyser le profil du joueur. Je suis pas encore sur ça. Aubameyang, est-ce qu'il paraît plusieurs médias importants. Aubameyang et l'OM sont tombés sur un accord. Il manquerait juste l'accord entre Marseille et Chelsea. Donc, pour moi, c'est un excellent mercato à date pour l'OM. Donc, ils ont signé Renan Lodi, coach Marcelino, et Kondogbia aussi de l'Atlético Madrid. Et maintenant, Aubameyang qui provient de Chelsea. Donc, si on analyse un peu sa dernière saison, donc c'est une vingtaine de matchs avec seulement 3 buts avec Chelsea. Et bon, on va se dire la vérité ici. Chelsea, saison dernière, bon, catastrophe totale. Donc, ils ont dépensé, je sais pas combien je pense de 200 millions. Donc, pour qu'à la fin, ça floppe totalement. Tous les joueurs de Chelsea, ils étaient nuls à chier. Il y a même pas un an, bref, il y a un an maintenant. Aubameyang te plantait des buts au Barça, carrément à tous les matchs. Peut-être j'abuse, mais bon. J'ai vu des gens sur Twitter qui disaient ouais non Aubameyang ouais, pourquoi tu as signé Aubameyang est nul, etc. Non mais les gens se rendent pas compte que l'OM avant ça recrutait des joueurs de no disrespect. Maintenant t'as des joueurs comme Renan Lodi qui veut venir à Marseille, t'as des joueurs comme Aubameyang qui veut venir à Marseille, t'as des joueurs comme Kondogbia qui veut venir à Marseille. C'est juste fou comment l'OM est en train d'avancer avec le nouveau président. Bref, plus trop nouveau, hein, ça fait 2 ans. Bref, j'ai vu des gens qui se plaignaient, qui disaient non, je veux pas Aubameyang. Aubameyang il est trop vieux, il est nul en plus. Vous vous rendez compte que Aubameyang, avec toute l'expérience qu'il va apporter, bref, il a beaucoup d'expérience dans la Ligue des Champions, comme Renan Lodi, comme Kondogbia. C'est ça qu'il fallait à l'OM. Des joueurs qui ont des titres, qui sont habitués à gagner des titres, parce que ce qui manquait à l'OM l'année passée, c'était des joueurs qui remportaient des titres, qui étaient habitués à remporter des titres, qui avaient cette mentalité de gagnant. Parce que, bref, je vais dire la vérité, l'année passée, le capitaine de l'OM qui dit que la saison de Marseille était une réussite, c'était juste faux. J'étais choqué quand j'ai vu ça. Bref, en tout cas, comment tu vas dire que la saison de Marseille est une réussite quand littéralement, t'avais la possibilité de gagner la Coupe de France, t'avais la possibilité d'être deuxième facilement, t'avais la possibilité même de gagner la Ligue 1. Selon moi, ils avaient la possibilité de gagner la Ligue 1. Mais les faux pas avec Lens et Paris, ça a tout niqué. Surtout la fin de saison qu'ils ont perdu comme 4 matchs de suite, je pense. Quand ton capitaine dit ça, ça veut dire que dans ton club, dans le vestiaire, il y a une mentalité de loser. On l'a vu aussi, à la fin de la saison, il y a eu des différentes interviews d'Alexis Sanchez qui disait « Ouais, moi je veux gagner des titres, mais on dirait que dans le club, personne ne me croyait que on pouvait gagner des titres. » Même chose pour Mbemba. Mbemba est arrivé au club pour gagner la Ligue 1, mais non. Les dirigeants ont dit « Non. » En tout cas, je sais pas si c'est les dirigeants, je sais pas si c'est le vestiaire qui donne cette mentalité-là. Bref, ils ont dit « Non, nous, notre objectif, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Ce n'est pas de remporter la Ligue 1. » Quand il y avait beaucoup de possibilités de remporter la Ligue 1. Regardez Lens. Ils sont arrivés deuxième de Ligue 1 avec 1 point de différence avec Paris. Vraiment, juste s'ils auraient gagné ce match-là au Parc des Princes, ils auraient remporté la Ligue 1. Ce qui aurait été fou. Pourquoi Marseille ne serait pas capable avec le mercato qu'ils font? Donc, les gens qui disent que Aubameyang à Marseille, c'est une catastrophe et qu'il faut pas qu'il vienne au club, vous vous rendez compte que ce gars-là a de l'expérience comme ça se peut pas. À Arsenal, il te plantait plusieurs buts en première ligue, dans la meilleure ligue du monde. Selon moi, bon, en tout cas, dans mon opinion, c'est la meilleure ligue du monde. Je pense pas que plein de gens sont en désaccord avec ça. Et bon, je sais que la saison passée, c'était une catastrophe, mais comme les autres joueurs de Chelsea, tous les joueurs de Chelsea ont fait une saison de merde. Et ça, c'est des facts. Donc, Aubameyang à l'OM, c'est un excellent signing, surtout si Alexis Sanchez reste au club. Si il y a un duo Alexis-Aubameyang, je m'imagine juste pas comment l'OM pourrait faire sa saison. Avec Kondogbia et Renan Lodi. Maintenant, est-ce que je pense que Alexis et Aubameyang à l'OM en même temps, c'est possible? Tout dépendra aussi des joueurs que tu vas vendre. Par exemple, si tu vends Veretout, on va dire, qui je pense qu'il a un des meilleurs salaires du club. Si tu le vends,
sauf d'un salaire énorme. Donc vraiment, en tout cas, Aubameyang et Alex Sanchez pourraient être possibles. Mais sincèrement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de médias qui disent ouais, Alex Sanchez va prolonger, etc. Ça fait longtemps qu'ils disent pas ça. Je pense que c'est mauvais signe. Mais bon, on va espérer que on va voir. On verra. Donc, juste avant de lancer la vidéo, c'est confirmé, Aubameyang à Marseille. On verra ce que ça donnera.